tanto storia pan contavo. Ça fait 3 semaines qu'on est sur la côte au vent de la Martinique, la côte est, celle qui est face à l'Atlantique. Et on va redescendre maintenant sur la côte sud. La sortie du mouillage dans lequel on est, c'est Petite Grenade, ça s'appelle. La sortie est en chicane à travers la barrière de corail. Et là, aujourd'hui, il y a du vent et de la houle qui vient se briser là-dessus. Donc ça ne va pas être très facile, ce d'autant qu'on a des problèmes avec notre moteur parce qu'il y a une des lignes d'alimentation de gasoil qui est interrompue. Et donc à la gîte, le moteur se désamorce. Donc tout ça va être un petit peu compliqué à gérer, mais je pense qu'on devrait y arriver. On va partir du mouillage pour rejoindre Sainte-Anne, mais auparavant il faut préparer tout le bateau et enlever les taux de protection contre la pluie. Comme il pleut beaucoup en ce moment, on a pas mal de rangements à faire et de pliage et aussi remonter l'annexe. Ça va nous prendre un certain temps. On doit sortir du mouillage par une chicane qui présente des cailles de chaque côté et on est moyennement rassuré, enfin surtout moi. C'est toujours impressionnant quand on pratique ce genre de passage parce qu'on ne voit pas bien le chemin et ça déferle beaucoup. Bon, mais c'est plus difficile à l'entrée qu'à la sortie, donc ça devrait aller. J'ai toujours un peu d'appréhension dans ces moments-là. La côte au vent présente de vraies navigations car il faut regarder les cartes et il y a beaucoup de récifs et d'écailles partout. Il faut lire les guides, avoir une vigilance permanente, respecter les indications d'alignement. C'est pour ça que les loueurs n'autorisent pas les bateaux à y aller car cette côte présente de réels dangers pour les gens qui ne savent pas trop naviguer ou qui sont encore novices. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas fait de navigation technique comme ça. Pour toutes ces raisons, la côte au vent est très peu fréquentée, ce qui nous a permis de profiter d'un peu de tranquillité. Donc là, on est en train de faire du gymkhana entre les barrières de corail à la sortie de la face du Vauclin. On a des vagues qui brisent sur les coraux à tribord et on a la même chose à bâbord. Oh, il y a de la vague! Oh là là! On s'inquiète parce qu'on voit toujours pas la bouée rouge qui marque la fin du chenal. Elle est marquée sur la carte mais on la voit pas et on commence à se poser des questions. Alors dans ces cas-là, en fait, quand on voit pas les bouées, il y a deux solutions. On se dit, bon bah, elle a disparu. Dans les îles françaises, c'est pas très habituel. Dans les îles ex-anglaises, c'est plus fréquent. Et une bouée sur la carte n'est pas toujours une bouée en mer. Mais là c'est bizarre, on la trouve pas. Enfin, quoi qu'il en soit, on est sur la sortie pour nous de la face du Vauclin. Et même si on ne peut pas la repérer, on devrait en être en mer, disons au large des récifs assez rapidement.